Bonjour à toutes et bonjour à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de février. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de ce mois. Et pour ça on va faire 3 tirages différents. Donc on va regarder un premier tirage intérieur, on va aller regarder vos émotions, vos intuitions, votre spiritualité. Et puis ensuite on fera un deuxième tirage général où là vous verrez dans quel domaine ça vous parle le plus dans la matière. Et on terminera par votre tirage sentimental. Donc vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou entamer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages et vos blessures. Vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. Donc l'énergie générale de votre mois, les cancers, on a la carte de la distance. Alors je vais vous lire ce qu'on vous dit avec cette carte. Avec la distance, on vous parle de refaire quelque chose. Cette lame souligne la rapidité des événements qui bouleversent positivement une situation et facilite le passage à une nouvelle réalisation. Vous n'avez peut-être pas su lire les signes annonciateurs de certains événements. Si vous traversez des moments pénibles, ceux-ci sont passagers. Vous allez voir votre vie s'épanouir dans toutes les orientations. En fonction de votre libre arbitre, le pas franchi peut être signe d'arrivée ou de départ. L'éloignement peut être physique, occasionné par un déplacement. La distance peut également être mentale, auquel cas il vous faut prendre garde aux disputes ou aux conflits qui creusent le fossé d'une séparation. Mais peut-être est-ce le moment de rompre des liens et de mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus. Ce repli vous demande conscience et responsabilité, constance et prudence. Le bonheur n'est pas chose facile ni immédiate, mais il faut connaître la valeur de ses actes et s'inspirer d'idées neuves. Cette lame insuffle l'énergie dont vous avez besoin pour rétablir un équilibre entre ce que vous êtes profondément et le monde, et ainsi obtenir un résultat sans faille. Donc il y a ici de la distance à prendre. On vous dit soit un éloignement, soit un rapprochement. On va voir un petit peu comment ça nous parle dans tout le tirage. Avec le petit oracle des fées, vous avez la fée du Verseau qui vous dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même ». Donc la distance peut être ça aussi, une distance que vous avez prise vis-à-vis de vous-même et il faut vous rapprocher de vous-même. Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Et puis vous avez la fée du Sagittaire qui vous dit « Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. » Très bien. On va aller voir un petit peu votre tirage du coup pour voir comment ces messages se diffusent. Alors, les cancers pour le mois de février. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau intérieur? La clé, la mort, encore. Bon, je dis encore parce que cette carte, que ce soit dans cet oracle ou dans les autres, tous les signes l'ont eu à un moment donné. Cancer. Clé, mort, mensonge. Malheur. Wow, pénitence. C'est lourd là, des énergies. Ok. Allez, encore une ou deux. Bon, il y en a plus que deux, mais je vais toutes les prendre. Nécessité, épreuve. Nadir, message. Alors, il y a ici, je pense, un conflit intérieur pour vous sur le mois de février dont il va falloir trouver la solution. La solution va passer par une transformation intérieure, ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire de passer cette épreuve, vous ne pourrez pas passer à côté.
on a l'ordre, donc on nous dit bien que c'est quelque chose que l'univers vous fait traverser pour que vous puissiez retrouver votre essence profonde. Là, on vous le disait, hein, rappelle-toi tes idéaux, reste fidèle à toi-même. Ben, il y a peut-être une situation ou un ressenti intérieur qui n'est pas réellement le vôtre. Peut-être que vous vous êtes laissé emporter par des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vibrent pas avec vous. Il y a peut-être le fait de s'être perdu intérieurement. Et là, sur le mois de février, bah, vous allez le ressentir, ça. Vous allez ressentir la nécessité de faire la clarté sur cette situation. Alors, on a le message, donc il y a une communication intérieure à avoir avec vous-même. Il y a une quête de vérité, de sincérité, de profondeur. C'est pas un moment facile à passer, mais vous allez être amené à le faire. C'est pour ça qu'on vous demande de clarifier vos intentions, de vous focaliser sur ce qui est important ici et maintenant. Bah, c'est un petit peu le mot d'ordre sur le mois de février. On vous demande vraiment d'être clairvoyant et d'être vrai envers vous-même, d'affronter avec la réalité de ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Ce qui n'est pas en accord avec vous va devoir quitter votre vie, d'où cette carte de la distance. Peut-être que vous avez pris trop de distance avec vous-même ou que vous avez besoin de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation, d'une personne, d'une croyance, d'un état d'être intérieur. Et pour ça, la communication intérieure va être très, très, très importante sur ce mois-ci. Ok, alors je vais essayer de ranger tout ça, que ça prenne pas trop de place. Hop, alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça ressort sous forme d'épreuve quand même, hein, mais on vous dit que c'est une nécessité de passer par là. Hein. Cancer pour le mois de février. L'abondance. Cancer. Le rituel. Ok. La gratitude, ouais, bah oui. Ok, je suis pas étonnée. Le fardeau. Les phases lunaires. Et la renaissance. Bon, la renaissance vient vraiment appuyer cette carte de la mort. Ok. Alors, on vous conseille, enfin ça va être important sur le mois de février, pour sortir de cette épreuve-là, de ce ressenti, pour se libérer du fardeau, ça va être important de reprendre des bonnes habitudes, de vous recentrer sur vous-même avec le fait de faire grandir la gratitude au fond de vous. C'est comme si vous étiez tombé dans un puits sans fond et que vous avez besoin de retrouver la lumière, un point lumineux. Là, on est en train de vous dire que pour retrouver cette lumière intérieure, ça va être important de pratiquer la gratitude, de ritualiser, peut-être de reprendre des bonnes habitudes au niveau de vos énergies, de votre bien-être. Pratiquer la gratitude, c'est tout simplement se centrer sur ce qui est bon, bénéfique et lumineux dans votre vie ici et maintenant et d'en être reconnaissant, d'être dans la gratitude pour tout ça. Plus vous allez faire rentrer cette gratitude dans votre vie, plus l'abondance va arriver. Donc là, on vous demande vraiment de faire un effort. On vous dit que c'est une nécessité de travailler intérieurement sur vos énergies pour sortir de l'ombre et faire rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de lumière dans votre vie. Pour ça, il va falloir vous débarrasser d'un fardeau qui pèse depuis longtemps. C'est peut-être cyclique chez vous, il y a peut-être quelque chose de cyclique qui revient et qui a besoin d'être libéré. Oui. On va aller voir avec la libération énergétique ce que ça nous dit. Alors, les énergies, le corps éthérique pour les cancers. Alors, on a la lignée karmique avec la trahison. Ok. Donc ça peut être karmique. Hein. Ça peut être karmique.
Ah oui, habitude de vie nocive et le chakra du cœur. Ok, renouveau énergétique. Bon, ça, quasiment pareil. Hein. Tous les signes l'ont quasiment eu. Il y a vraiment... On sent que sur ce mois de février, il y a des énergies très puissantes, très fortes. Bon, on va avoir un portail énergétique assez important qui ira du 2 au 22. C'est vraiment un portail qui va vous permettre de lâcher l'ancien et d'accueillir le nouveau. Donc c'est pour ça que vous risquez d'être fortement impacté par ce portail énergétique qui dure quasiment tout le mois de février et vous êtes en plein dedans. On vous dit qu'il y a des habitudes de vie qui ne sont pas bonnes pour vous et qui ont peut-être été transmises par votre lignée karmique. Donc ça peut être du transgénérationnel, ça peut être aussi le fait de se trahir soi-même ou d'avoir vécu des blessures de trahison qui sont encore présentes, qui peuvent être ce fardeau là dont on vous parle, des choses difficiles que l'on porte et qui peut-être ne vous appartiennent pas réellement. Donc là, ce serait important de faire un travail énergétique avec un thérapeute pour essayer de voir comment libérer tout ça. Quel est le point de départ pour regarder en face d'où vient la blessure, la conscientiser, la libérer, bien sûr avec le pardon, hein, c'est comme ça qu'on libère les blessures. Ça risque d'être un moment un petit peu difficile pour vous, hein, puisqu'on a le chakra du cœur, donc ça peut concerner les relations sentimentales pour certains, ça peut concerner l'amour de soi et l'amour en général. Ouais. Peut-être que vous avez... peut-être qu'il y a un petit peu d'auto-sabotage parfois. En tout cas, ce sont des habitudes. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement que vous avez depuis un certain temps et qui demande justement ce mois-ci à être nettoyé, renouveau énergétique. Donc on va aller voir un petit peu dans la matière comment ça va se passer à votre mois du coup. N'hésitez pas du coup à me dire comment ça vous parle en commentaire, tout ça. Rappelez-vous que c'est quand même du général, donc ça peut ne pas vous parler. Vous pouvez aller voir du coup vos autres signes, hein, lunaires, ascendant, pour compléter un peu la guidance. Alors, les cancers pour le mois de février. Cancer dans la matière. Cancer dans la matière pour le mois de février. Le jugement, le 7 de pentacle, l'as de pentacle, ok, le diable, la 8 d'épée, la justice. C'est la justice divine, là. Là, clairement, c'est la justice divine. Il va se passer quelque chose sur le mois de février. On vous dit que c'est de l'ordre de l'univers, du divin. Ce qui va se passer, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas passer à côté. La 7 et la 8 de pentacle. Ok. La 3 de bâton. Le pendu. Oui, bah oui. La tempérance. Ouais, ça vous bouscule. Ça vous bouscule fort ce mois-ci. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures. Un as. On n'a pas de coupe du tout. Donc là, on n'est pas du tout dans l'émotionnel. On n'est pas du tout dans la sphère sentimentale. On est vraiment dans le côté pragmatique, dans la matière et dans le mental, beaucoup de mental ce mois-ci. Les cancers, vous faites preuve de... Vous allez devoir faire preuve de sang-froid et d'équilibre. Là, en fait, ce qu'on vous apporte, c'est la possibilité d'un vrai nouveau départ dans votre vie matérielle. Ça peut concerner votre vie professionnelle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la lignée karmique.
Là, je retrouve cette énergie, c'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous se sont, comment dire, euh, refusé le droit d'incarner qui ils sont vraiment pendant trop longtemps. C'est peut-être un héritage familial et karmique tout ça. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on vous pousse à aller vraiment dans votre mission de vie et qu'il y a de la distance à prendre avec votre passé, avec certaines personnes, pour que vous puissiez enfin être et incarner qui vous êtes vraiment, profondément. Il y a une énergie de justice divine. On vous pousse à agir, à créer. J'ai pas le mot co-créer d'ailleurs, j'allais dire co-créer, mais vous avez besoin sur ce mois de vous lancer dans un nouveau projet. Là, ici, on vous demande d'étudier tous vos potentiels, de réfléchir à votre expérience de vie, de réfléchir, de mettre en lumière toutes les possibilités qui s'offrent à vous. J'ai vraiment des personnes qui cherchent à créer une entreprise ou à créer un nouveau projet professionnel ou plus largement un projet de vie. Un petit peu comme si vous aviez l'opportunité de changer de vie. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce projet, il va commencer à prendre forme pendant ce mois de février. En tout cas, au niveau de l'élaboration, c'est en cours. Il y a peut-être un début de formation pour certaines personnes, peut-être que vous entamez des démarches pour la création d'une entreprise ou pour le début d'une activité autre que celle que vous avez exercée pendant très longtemps. Je peux avoir aussi, de façon plus terre à terre pour certains, le résultat de procédures juridiques avec des résultats qui vous permettent de construire un projet, un petit peu comme si vous attendiez cette réponse pour pouvoir démarrer quelque chose. Les points négatifs dans votre tirage, là, c'est quand même ce diable et cette 8 d'épée avec le pendu. Là, c'est de l'enfermement mental, c'est de l'auto-sabotage. Tout simplement, ces cartes-là ensemble, pour moi, c'est de l'auto-sabotage. On vous dit attention à l'auto-sabotage ce mois-ci qui peut vraiment vous empêcher d'avancer. Il va falloir tempérer ces énergies mentales, vraiment, parce que là, clairement, vous n'arrivez pas à vous voir tel que vous êtes. Vous n'arrivez pas à conscientiser quels sont réellement tous les potentiels que vous avez en vous. Ça, c'est le manque de confiance, le manque d'estime de soi. Ça peut être les blessures que l'on a intérieurement qui nous empêchent d'exprimer notre plein potentiel. Donc attention à ces énergies parce qu'elles sont vraiment bloquantes. Là, c'est de l'auto-sabotage. Hein, j'ai pas d'autre mot. Donc peut-être que vous êtes prêt à démarrer quelque chose, mais qu'il y a un blocage. Il y a un blocage qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Donc là, ça va être votre défi, votre challenge, de dépasser tout ça là. La 6 d'épée. Ouais, je ne vous ai pas parlé de co-création pour rien. Hein. C'est que vous avez peut-être besoin de vous tourner vers des personnes qui vont vous permettre de comprendre tout ça. Encore une fois, je vous parle de thérapeute. C'est possible hein, que vous ayez besoin d'aide pour comprendre quel est ce schéma et pour pouvoir en sortir. Parce que là, j'ai la 3 de Pentacle, la 6 de Pentacle, et après on démarre. Après, on commence à ancrer dans la matière. Et on retrouve un as de coupe, la passion, l'amour de soi, etc. Et la roue de fortune, ouais. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez concerné par ce tirage, bah, vous tournez vers l'extérieur, vers des personnes compétentes qui pourront vous aider à y voir plus clair. Vraiment, ça peut être bénéfique et ça peut débloquer la situation. Ok, allez, on va aller voir votre vie sentimentale maintenant, parce que là, j'ai pas eu de coupe du tout. Mais ce que je viens de vous dire, ça peut aussi vous parler plus fort dans la vie sentimentale, c'est possible. Alors, les cancers, pour leur vie sentimentale, au mois de février. Cancer pour le mois de février.
La Terre. La Terre peut concerner un signe de terre, donc Taureau, Capricorne, Vierge. Cancer dans la matière au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient? Les nouvelles. La ville. Cancer. La révolution et les changements. Ok. La terre, le sacrifice. Les nouvelles, la lumière, des bonnes nouvelles qui arrivent. La ville, la gestation. Ok. La mer, la révolution. Les changements. Oh, je pensais pas qu'il y en avait autant là. Bon, attendez, je vais retirer les cartes parce qu'il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a avec les changements pour les cancers? Voilà. Ok. Et le message. Bon, il y a pas mal de communication là sur le mois de février, les cancers, hein, parce qu'on a le message, les nouvelles. Donc il va y avoir pas mal de communication avec une personne là. Ça peut me parler d'un nouveau départ aussi là. Alors, vous voyez, le tirage qu'il y avait juste avant pouvait me parler de ça aussi, hein. Il y a des choses qui se sont passées dans la matière là qui ont été difficiles. Peut-être que le relationnel dans la matière est pas facile. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou même si vous êtes célibataire, bah, vous avez peut-être du mal justement à soit vivre cette relation, soit rencontrer quelqu'un. On a la distance ici, hein, donc on vous parlait hein, du fait de certains liens qui risquaient de bouger, de relations qui pouvaient soit se distancier, soit se rapprocher. Là, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un dont vous êtes éloigné, ça peut être une difficulté tout simplement à rentrer en relation au niveau sentimental. Bon, ça c'est le point de départ. Après, ce qu'on nous dit, c'est que sur le mois de février, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a des communications très lumineuses, très positives, qui arrivent vers vous et qui vont vous annoncer un nouveau départ. On a la ville avec la gestation, donc il y a un projet, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On va peut-être en discuter. Il y a un nouveau départ, soit une rencontre, soit quelqu'un avec qui vous faites des projets dans l'avenir, ou en tout cas avec qui vous pouvez vous projeter. C'est peut-être aussi tout simplement vous qui revenez dans la communication avec quelqu'un ou qui, je ne sais pas, entamer des démarches, hein, vous inscrire sur des sites de rencontres, ou voilà, il y a quelque chose de moteur qui permet d'avancer et de se projeter dans l'avenir. Quelque chose qui va grandir, qui va prendre le temps d'évoluer. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau aussi, ou alors là on parle de vous, avec les changements. Ok, le message, l'illusion, la femme, la loi, la duplication, l'air. Je pense que ça rejoint vraiment ce qu'on nous disait avec la distance, vous allez avoir besoin de clarifier certaines relations. Vous allez peut-être avoir besoin de communiquer avec vérité, avec sincérité, avec quelqu'un pour que les choses soient claires, parce que là on a le message et l'illusion. Donc soit c'est vous qui vous faites des illusions concernant quelqu'un, soit
C'est quelqu'un qui vous raconte des choses et c'est illusoire. Voilà. Ça peut venir de là aussi, hein, peut-être quelqu'un avec qui ça a été compliqué dans la matière. En tout cas, là, on va vous pousser à reprendre votre pouvoir, encore une fois, à être clair, à poser des intentions claires, à poser des messages clairs. On va vous demander de clarifier les communications parce que vous avez changé, vous êtes en train de changer. Là, je vous le disais tout à l'heure, dans votre tirage intérieur, vous aviez la mort, donc la transformation. Et là, on retrouve la révolution. C'est le fait de faire peau neuve, hein, de laisser les blessures du passé derrière et d'être une nouvelle personne. Donc, on sent bien que ce mois de février, il est important. Vous allez être fortement impacté par les énergies du portail, hein. Vraiment, je pense qu'il y a pas mal de bouleversements et de changements qui risquent d'arriver vers vous sur ce mois, dont dans votre vie sentimentale. Donc attention aux communications, soyez vrai, soyez authentique, euh, dites ce que vous pensez. Euh, Aujourd'hui, vous n'êtes pas la même personne qu'avant. Il y a eu du changement en vous et ça induit effectivement des changements dans la communication aussi. Alors, on va creuser un petit peu plus avec un autre oracle. On va voir. Alors, Cancer au niveau sentimental pour le mois de février. Cancer. Cancer. Oui. Vous voyez les fausses paroles, les mensonges. Potentiel exacerbé. Message à venir. On me reparle de communication. L'être aimé. Donc il y a quelqu'un qui vous amène sur un plateau ses sentiments. Là, il y a quelqu'un qui communique avec amour. Retombée positive, protection et réalisation. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va vous apporter des résultats positifs dans votre vie sentimentale, c'est vraiment le fait de vous protéger et d'être dans la protection de votre réalisation. Il y a vraiment une nécessité d'être authentique. Rappelle-toi tes idéaux, reste fidèle à toi-même. Clarifie tes intentions. Ok? Là, on est vraiment là-dedans. Hein. C'est Cancer. Fausse parole, rencontre forte. Ok. Évidence, potentiel exacerbé. Réconciliation. D'accord. Ouais, je vous parlais de communication avec un nouveau départ. Là, ça vient se confirmer. L'être aimé, l'année en cours. Bon, là, vous êtes sur une relation dans laquelle il y a peut-être eu des fausses paroles, des mensonges. Ou peut-être que vous avez peur que ce soit faux. Il y a peut-être de ça aussi. Je repense à l'auto-sabotage tout à l'heure. Il y a vraiment un besoin de clarifier là, d'être honnête envers soi-même, d'être honnête vis-à-vis de la personne, de clarifier ses intentions. On me parle de réconciliation. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes brouillé ou quelqu'un avec qui il y a eu une pause ou une séparation, ce genre de choses. Ce qui a été bénéfique et ce qui est bénéfique pour vous, encore une fois, c'est le fait de vous protéger pour réaliser vous réaliser vous-même et réaliser cette relation. Un petit peu comme si vous aviez dû vous mettre un peu à l'écart pendant un certain temps pour comprendre réellement quelles sont les intentions de l'autre. Vous allez prendre conscience vraiment sur le mois de février du potentiel élevé de cette relation. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire
Sur le long terme, je vous disais tout à l'heure, vous aviez la gestation. Une gestation, ça dure 9 mois pour une femme. Et là, on a l'année en cours, donc on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui peut se construire avec cette personne tout au long de l'année. Qu'il y a des réconciliations, des discussions à travers les messages qui vont arriver et qui vont vous permettre de construire quelque chose de stable. C'est très très positif et on parle quand même de rencontres fortes. Hein. Hop, la batterie qui commence à peiner. On arrive au bout de toute façon. Abondance, réponse déjà en soi. On vous dit que vous avez déjà les réponses en vous, hein, que vous savez. Vous savez ce qui est abondant et ce qui ne l'est pas. Donc écoutez-vous, clarifiez vos intentions. Allez, on va terminer avec des petites cartes conseils. J'espère que ça vous parle tout ça, que ça vous permet de cheminer, de comprendre intérieurement tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on leur conseille au cancer pour ce mois de février? Donner et recevoir, la passion. Ouverture du cœur. Qu'est-ce qu'on leur conseille au cancer? Souhaite-toi le meilleur. Soyez conscient de vos potentiels. Soyez conscient de ce que vous êtes capable de donner et de recevoir. Ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur d'aimer. Laissez la passion entrer dans votre vie et soyez vraiment en équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ne freinez pas ce qui est là et ce qui s'offre à vous. Soyez visionnaire, soyez clairvoyant et soyez capable de manifester ce que vous désirez dans la matière. La visualisation créatrice, c'est ça. Bon, moi je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite de passer un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.